Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore un récit de votre frère. Ici, c'est comment justifier le lien de parenté. Voilà. Vous saviez, avec les nouvelles lois qui entrent en vigueur cette année, lorsque votre garant est hors, lorsque vous choisissez un garant hors de l'Union européenne, c'est obligatoire de prouver le lien de parenté. C'est obligatoire. Voilà. La question est de se poser aussi. Est-ce que les jours à venir, ceux qui aussi sont dans l'Union européenne, ceux qui veulent vous prendre en charge et qui résident à l'Union européenne, est-ce qu'on va aussi exiger le lien de parenté? Point d'interrogation. Mais maintenant, alors, si donc c'est déjà le moment où tu aimerais chercher quelqu'un pour te prendre en charge, sache que si cette personne est hors d'un pays membre de l'Union européenne, on doit te demander, l'ambassade doit te demander de prouver le lien de parenté, le lien familial qui existe entre toi et celui-là qui te prendra en charge. Voilà, tu ne vas pas dire c'est mon oncle. Voilà, tout le monde peut le dire ça. Mais il va falloir prouver qu'effectivement c'est ton oncle. Voilà. Alors, comment donc prouver ce lien familial? Comment donc prouver ces liens de parenté? Qu'est-ce qu'il faut dire lorsque vous allez à l'ambassade avec votre oncle, une connaissance, et que vous voulez peut-être déjà qu'il signe votre prise en charge et qu'il n'est pas dans l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il faudra dire? C'est ce qui fera donc l'objet de notre vidéo. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en les montant à travers un programme en formation vidéo payant. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. On paye. Donc, c'est-à-dire tu retires ton argent, tu payes. Voilà. Ce programme ayant donc pour but de vous montrer comment constituer votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en deux mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, quand le faire, où vous devriez le faire. Et ce que vous deviez faire doit vous coûter combien? Et comment, via votre smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier sans avoir besoin d'une tierce personne. Donc, que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre de manière détaillée, en de mots simples, la procédure de A à Z, partant de l'équivalence, l'admission, prise en charge et démarche administrative. Voilà donc. Et ce programme coûte 150 € sans accompagnement et 300 € donc avec accompagnement. Pour les liens de souscription à la description de la vidéo, je vous mets tout en haut. Alors, les amis, pourquoi j'ai donc fait cette vidéo? Un enfant que je salue, elle m'a abordé, elle me dit, tonton, nous sommes allés à l'ambassade, donc c'est une Camerounaise. Je vais donner peut-être son nom, mais son prénom. Donc, il ne faut pas dire, tonton, qu'est-ce que tu as dit? Maman, on n'a pas voulu Maman, on n'a pas voulu... Tu as donné mon nom, non, je donne juste ton prénom. Elle s'appelle Gadem. Elle me dit, tonton, je suis allé à l'ambassade pour vouloir signer la prise en charge. Et c'était une connaissance à papa. Et non, c'était mon tuteur. Et on est arrivé, je ne savais pas qu'on devait dire de prouver le lien de parenté. On m'a dit que c'est qui? J'ai dit que c'est l'oncle. Et quand on m'a demandé de prouver le lien, le lien familial, le lien de parenté, je n'ai pas su ce que je devrais dire. Et j'ai été coincé. Et j'ai menti que c'est une connaissance à papa. On est d'abord rentré. Si je m'en vais, je dis non. Plutôt c'est papa. Voilà, qu'est-ce qui doit se passer? Et elle a dit, je suis vraiment embarrassé, je ne sais pas quoi faire. Alors, si tu es confronté à cette situation,
C'est-à-dire, tu as déjà cherché quelqu'un pour te prendre en charge, tu n'as pas trouvé. Ou peut-être tu as cherché à prendre quelqu'un qui est membre, un garant qui est dans l'Union européenne. Puisque quand un garant est dans l'Union européenne, on n'exige pas de prouver les liens de parenté. Donc, si tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Et entre-temps, donc, il y a quelqu'un hors de l'Union européenne qui peut te prendre en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu pars à l'ambassade? Ce qu'il faut savoir, c'est que, arrivé à l'ambassade, on doit te demander de prouver les liens de parenté, le lien familial, d'établir le lien familial entre celui-là qui te prend en charge et toi. Voilà ce que j'aimerais te dire. Il faut pouvoir donner ou dire, lorsque vous partez déjà à l'ambassade pour vouloir signer cette prise en charge, si par exemple tu dis, lui, il est mon oncle, il faut déjà chercher à savoir qu'on va te demander de prouver que c'est ton oncle. Si par exemple tu dis c'est une connaissance à papa, on va te demander de le prouver parce qu'on demande d'établir le lien de parenté. Ce que je vais vous conseiller, si vous êtes donc dans cette situation et que vous voulez aller à l'ambassade pour faire la demande de prise en charge, sachant qu'on va vous demander de prouver le lien de parenté, vous voyez un avocat, un juriste, vous voyez, et vous lui soumettez le problème. Parce que le garant, parfois c'est l'oncle, parfois c'est une connaissance, parfois c'est un ami. Vous demandez à l'avocat ce que peut-être vous pouviez dire à l'ambassade et que vous êtes capable, si on vous demande et on va vous demander, si l'ambassade vous demande de prouver le lien familial, le document peut-être que vous allez donner pour prouver ce lien familial avec celui qui vous a pris en charge. Un exemple. Supposons que je suis ton papa et que j'aimerais vous prendre en charge. On va demander de prouver le lien de parenté. Voilà. Si je dis je suis votre papa, vous savez en Afrique, si je prends par exemple le cas du Cameroun, si je dis je suis votre papa, peut-être à travers votre acte de naissance et le mien, ou peut-être ma carte d'identité. Si on a le même nom, ça peut stipuler que ça, tu es ma fille ou tu es mon fils et je te prends en charge. Donc, lorsque vous allez dans l'ambassade, voyez un avocat, exposez-lui le problème et dites-lui qu'est-ce qu'on pourra dire là-bas, qu'est-ce qu'on pourra dire au niveau de l'ambassade, de telle façon que lorsqu'on nous demande de prouver, on apporte un document juridique qui atteste que, effectivement, ici, j'ai dit c'est mon papa, voici ce qui prouve que c'est mon papa. J'ai dit c'est ma maman, voici ce qui prouve que c'est ma maman. J'ai dit que c'est mon oncle, voici ce qui prouve que c'est mon oncle. Donc avant d'aller, faites déjà cela. Ne partez pas avant de réfléchir au niveau de l'ambassade, le faire. Parce que ne partez pas dire d'abord que c'est mon cousin. On demande de prouver. Tu ne sais pas prouver. Après tu tournes encore. Tu dis ah, est-ce que peut-être il m'avait remarqué? Je vais partir, je vais dire peut-être c'est mon papa. On va toujours te demander de prouver. Non. L'ambassade n'est pas un endroit où on joue au basket, où on joue au jeu du ping-pong. Donc faites attention. Ensemble pour cette vidéo, quand vous voulez aller à l'ambassade et que vous avez pris quelqu'un hors de l'Union européenne, voyez un avocat, voyez même un juriste, vous lui exposez le problème en lui disant, à partir du moment où on va demander de prouver le lien de parenté, quel document juridique doit me permettre d'attester ce que je vais dire là-bas. Et alors, si elle est capable de vous fournir ce document, alors, si tu vas dire que c'est ton papa, tu dis, sachant que tu as déjà les preuves avec toi. Si tu vas dire que c'est ton nom, sachant que tu as déjà les preuves avec toi. Donc, c'était important de savoir cela lorsque vous allez ou lorsque vous voulez aller à l'ambassade pour faire votre demande, pour qu'on vous prenne en charge. Parce que là-bas, on va vous demander donc de prouver le lien de familiarité ou le lien de parenté. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo. Voilà.
Donc, je pense que vous n'allez plus être confronté à la situation selon laquelle vous avez dit qu'est-ce qu'on doit dire là-bas. Non. Ce que tu dois dire, il faut déjà aussi réfléchir comme tu dois prouver ce que tu dois dire. Voilà. C'est ton papa, qu'est-ce qui prouve que c'est ton papa? C'est ta maman, qu'est-ce qui prouve que c'est ta maman? Ce n'est pas avec la bouche, c'est ma maman. Regarde comme elle me ressemble. Regarde, on a la même tête, ce n'est pas ça. Non. Tu vas prouver de manière juridique. Et pour le faire, un avocat, un juriste peut t'aider à le faire. Donc, tu vois le juriste ou l'avocat avant, s'il est capable de te fournir la preuve, et c'est ce que tu dis là-bas, et lorsqu'on te demande la preuve, tu tends tout simplement. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Merci et partagez. Ciao, ciao.